Nous vous saluons, nos bien-aimés dans le Seigneur, comme tout le monde ici, très particulièrement à Raleigh, en Caroline du Nord. Je disais donc, tout le monde le sait, que les conditions climatiques ne nous ont pas permis d'avoir le culte ordinaire dans notre salle. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier 2026. Nous nous sommes décidés de passer en live seulement notre programme. Nous avons l'habitude de nous réunir de 11h à 13h, compte tenu de conditions. Nous vous avions promis que nous serons là en live de 11h30 à 12h30. Mais tenant compte aussi de certaines dispositions, nous présentons toutes nos excuses pour des désagréments que nous avions connus. Et sur le plan technique, autant aussi bien d'autres choses. Voilà que maintenant, nous sommes obligés de commencer notre culte. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a lieu de dire à Dieu merci. J'aimerais d'abord que nous puissions prendre le passage de Psaume chapitre 100, où la Bible nous introduit pour nous faire voir comment est-ce que nous pouvons nous approcher dans la présence de Dieu, notre Père. Psaume chapitre 100. Nous sommes dans les livres qui nous relatent les émotions, les souhaits, les expressions ou des émotions exprimées et des cantiques, comme nous avons l'habitude de les dire. Car la plupart des psaumes sont des cantiques, des prières, aussi bien des exaltations que nous sommes en train de nous rappeler de certains hommes qui ont adressé à Dieu. Oui, bien aimé, le psaume 100 dit ceci, psaume de louange: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes, voilà où j'aimerais vous exhorter. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Prions d'abord. Papa, merci. Le moment tant entendu est là. Nous, ton peuple, nous nous approchons auprès de toi. Notre prière est que, Seigneur, ta miséricorde soit encore une fois exercée dans nos vies. Que ce moment que nous allons passer en culte, Seigneur, soit sous ton témoin. Je voulais dire que, Seigneur, sous devant ta face, en ta présence, règne parmi nous. Partout nous sommes suivis. Seigneur, le peuple a besoin de toi. Comme le poisson qui se sent à l'aise quand il se trouve dans l'eau, ainsi nous nous sentons à l'aise car nous nous approchons auprès de toi, comme le psalmiste le dit. Pour moi, m'approcher de mon Dieu, c'est mon bien. C'est notre bien maintenant, Père. Nous oublions tout, mais maintenant nous sommes devant toi, notre Créateur. Et nous te prions, Père éternel, de commencer et d'achever avec nous ce programme. Toi qui es l'alpha et l'oméga, Père éternel, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions de nous conduire. Merci encore une fois pour des œuvres que tu réserves. Il y a tant bien de choses telles que le pardon qui se trouve devant toi. Tu vas pardonner à ceux-là qui ont péché. Tel que, Seigneur, il y a la grâce qui se trouve auprès de toi.
Tu vas gracier ceux-là, Seigneur Père éternel, qui se sont retrouvés dans des conditions inappropriées, ou même, Seigneur, ils se sentent, Seigneur Père éternel, au bout de leur force. Tu es encore là pour renouveler la force, comme dit l'Écriture, que tu donnes de la vigueur et de la force à ceux qui se confient en toi. Car ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Maintenant que Père, nous te confions ce moment, le Saint-Esprit, l'ami fidèle, nous guide. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je répands, je prie que Père éternel, que cette atmosphère de grâce et de bénédiction, le transfert entre le ciel et la terre, soit encore là, présent et manifeste parmi ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, nous avons ainsi prié. Et avec action de grâce, nous disons, gloire à toi, Père éternel. Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que vous avez entendu certaines acclamations. On n'est pas si nombreux ici, mais c'est l'équipe technique, parfois, peut-être que je pourrais dire, et qui nous accompagne. Oui, la Bible dit ici dans Psaume 100, versets 4 à 5, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom. » On ne s'approche pas devant Dieu dans une attitude de tristesse. Quand on s'approche dans la présence de Dieu, on est dans la joie. Bien-aimés, j'aimerais vous dire ceci. Peut-être vous êtes désemparés. Vous avez des problèmes très sérieux qui vous dérangent. Ou même il y a des situations que vous cherchez des solutions. Mais quand on se retrouve devant Dieu, vous devez tout oublier. Pourquoi? Parce que le Seigneur, auprès de qui nous nous approchons, c'est celui qui sait pourvoir à tous nos besoins. Auprès de lui, il y a la joie. Comme le dit encore l'Écriture, que quand on s'approche devant Dieu, quand on tourne vers le Seigneur le regard, on est rayonnant de joie. Et c'est l'attitude que le peuple d'Israël avait quand ils s'approchaient dans la présence de Dieu. Quand ils allaient au temple, ils étaient dans la joie. Ils chantaient des cantiques. Même ceux qui se sentaient dans la souffrance, ils étaient malades. Ils se sentaient que maintenant que je m'approche dans la présence de Dieu, il y a des choses que Dieu réserve comme surprise à notre égard. C'est pourquoi quand on entrait dans la présence de Dieu, comme le dit ici, c'est parvis, c'était avec des cantiques. On célébrait et on bénissait le nom de l'Éternel. Et le verset 5 dit, car l'Éternel est bon. God is so good. And God is good all the time. Dieu est toujours bon. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que Dieu est toujours bon. Toujours bon. Toujours bon. Et quand il s'est retrouvé devant des gens qui pleuraient, c'était la joie. Les cris de pleurs se changeaient en cris d'allégresse dans la joie. Oui, bien-aimé, sa bonté durera toujours. Dieu est toujours bon et sa fidélité de génération en génération. Voilà pourquoi je ne me permettrai pas de commencer d'abord par la prédication, mais je m'en vais d'abord que nous puissions commencer avec un cantique ou deux cantiques de joie que nous allons chanter à la présence de Dieu notre Père. Oh, je t'adore, oh, oui, je t'adore, oh, si je vis, Seigneur, Seigneur, c'est pour t'adorer. Et je t'adore, oh, je t'adore. Oh, oui, je t'adore. Oh, je t'adore. Si je vis, Seigneur, Seigneur, c'est pour t'adorer.
quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ton amour, et quand toutes les choses paraissent à ta lumière. Quand je trouve, alléluia, alléluia, quand je trouve la joie de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses paraissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Oh, oui, je t'adore. Oh, je t'adore. Si je vis, Seigneur, Seigneur, C'est pour t'adorer. Gloire, Oui, gloire, alléluia, gloire, alléluia, oh, gloire à Jésus, gloire, 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 oh, gloire, gloire à l'agneau, l'agneau, la ville est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Oh, gloire, 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 oh, gloire à l'agneau, gloire, oh, gloire, glorieux, car il est Jésus, tu es glorieux glorieux et digne de et régner. digne de L'agneau de Dieu régner. souverain. L'agneau Oui, Jésus, tu tiens dans est ta main le monde entier. souverain. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Nous Nos voix pour voix pour t'adorer. t'adorer. L'agneau est souverain. Oui, mes bien-aimés, l'agneau de Dieu est souverain. Jésus a dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi il n'a pas eu peur, il n'a pas craint. Il a dit, allez partout, même dans des extrémités. S'il y a de danger, mais lui, il a dit, allez partout, car je suis avec vous. Gloire au ciel, gloire dans les lieux très hauts, et gloire au Seigneur. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout lui est soumis. Bien-aimés, je m'en vais encore chanter un bon cantique. Venez chanter avec nous, Dieu est bon. Comme nous avons écouté le message que Dieu est bon, sa bonté durera toujours. Alors, je veux juste chanter un petit cantique là. Venez chanter avec nous, Dieu est bon. Venez chanter avec nous, Dieu est bon. Oh, son amour est là pour tous. Dieu est bon. De ses enfants, il prend soin et comble tous nos besoins. C'est bien établi ce point. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Et nous chantons tous ensemble. Dieu est bon. Entends les chants de l'oiseau. Dieu est bon. Oh, le murmure du ruisseau. Dieu est bon. Oh, la mer
sous la caresse du vent, oui, tout vibre de ses chants. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon. bon. Venez, chantons tous ensemble, Dieu est bon. Quand la tempête est rugit, Dieu est bon. Son cœur remonte sur abri, Dieu est bon. Même au milieu du danger, je suis en sécurité. C'est pourquoi je puis chanter, Dieu est bon. Dieu est bon. Venez Chantez tous ensemble, Dieu est bon. Nous n'avons rien mérité, Dieu est bon. Mais il aime à nous combler, Dieu est bon. Son honneur est de bénir et rendre heureux d'enrichir. Il veut que par lui, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Et chantons tous ensemble, Dieu est bon. Dieu est bon même quand la tempête rugit. Son cœur est mon sûr abri. Même au milieu du danger, je suis en sécurité. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes en sécurité. Le psalmiste disait, même si je traversais la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucune crainte, car le Seigneur est avec nous. Dieu est avec nous, celui qui a commencé avec nous cette année 2026. Bien-aimé, l'année, c'est l'année que Dieu nous a offert comme un don. Et un don ne peut jamais vous faire souffrir. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier pour écouter le message que Dieu a mis à notre disposition pour la journée d'aujourd'hui. Prions Dieu. Père éternel, c'est le moment favorable où tu veux nous parler. Je te confie, Seigneur, même ma bouche, ma vie, et prie, Père éternel, que ta parole puisse être prêchée authentiquement, selon que tu l'as voulu. Je prie même que tu disposes le cœur de ton peuple à écouter ce message. Tout ce qui est grâce excellente et don parfait, ça ne vient jamais de la terre. Et la parole dit, ça vient d'en haut. Le Père de lumière, chez lequel il n'y a ni ombre de variation ni changement. C'est pourquoi, Père, je prie que, Seigneur, le Saint-Esprit illumine le cœur de ton peuple, les yeux de ton peuple, pour comprendre ce message, aussi bien pour apporter la grâce. Seigneur, tu envoies la parole, c'est comme la rosée, la pluie. Elle ne rentre jamais auprès de toi sans avoir accompli ta volonté. Oui, tu as parlé, tu parles et tu parleras toujours. Et tes paroles apportent la vie. Que la vie soit apportée à ton peuple. Que le Saint-Esprit glorifie le Christ et par toi le Père. En Christ Jésus, tu trouves gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Cette année, bien-aimés, Dieu nous a conviés à la mission. Ce n'est pas que l'Église n'a jamais été en mission. L'Église est toujours en mission. Mais quand Dieu insiste à l'œuvre qu'il nous a laissée, c'est juste d'accomplir la tâche qu'il nous a conférée, très particulièrement l'Église, parce que c'est l'agent reconnu devant Dieu dans le but de répandre la bonne nouvelle du royaume des cieux, cette Église constituée des croyants, ceux qui croient en Jésus-Christ comme étant leur Seigneur
et leur Sauveur. Et dans cette œuvre de la mission, aujourd'hui, comme je l'ai dit, 25 janvier 2026, Dieu nous convie à parler sur un sujet important, mais cette fois-ci, nous venons pour présenter un personnage qui a exercé la mission, et ce personnage est bien connu, c'est l'apôtre Paul. Parmi des missionnaires qu'on peut mentionner dans la Bible, si on ne mentionne pas l'apôtre Paul, c'est que nous avons oublié quelqu'un d'important que Dieu avait utilisé. Et alors, partant de cet homme, nous allons découvrir l'excellence même dans l'exercice de la mission. Et le thème que j'ai à partager, c'est Paul priant et se fortifiant. Paul priant et se fortifiant. C'est-à-dire l'apôtre Paul, on le trouve dans le passage que je vous donnais, qu'il était en train de prier. Mais Paul aussi était un homme fort et puissant dans la prière. C'est quelqu'un qui puisait toutes ses ressources dans la prière. Et dans ce sujet qui traite sur la prière, bien aimé, j'aimerais aussi vous inviter à voir comme modèle l'apôtre Paul qui nous offre des éléments. Je m'en vais juste dire 2 éléments que nous allons étudier dans la vie de l'apôtre Paul qui a fait en sorte qu'il soit un témoin puissant, un missionnaire puissant, quelqu'un qui a exercé un ministère, si on peut même le dire, qui n'était pas égal à ceux-là qui ont marché même avec le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà que l'homme, Dieu va l'utiliser puissamment jusqu'à ce qu'il va écrire plus de 12 livres que nous lisons dans la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'homme comme Pierre, on attribue seulement 2 épîtres à l'apôtre Pierre, auxquels il y a le premier et deuxième. La première lettre de Pierre et deuxième lettre de Pierre. Mais c'est l'homme qui a marché avec Jésus. C'est l'homme en qui le Seigneur a laissé le leadership. Mais Paul, qui s'est converti plus tard, lui qui n'a jamais marché avec le Seigneur, voilà l'homme qui va nous écrire plus de 12 livres. Et aussi bien, il va faire des voyages missionnaires pour aller implanter des églises ça et là. Alors nous découvrons dans ces personnages importants, quoi? 2 disciplines que nous aimerions aujourd'hui étudier et aussi appliquer. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a fait la force de cet homme pour être un bon missionnaire, accomplir l'œuvre de la mission. Et nous aussi, de notre part, nous ferons aussi des exploits comme le psalmiste dit, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Paul priant, quelqu'un qui priait, mais c'est lui aussi qui s'est fortifié. Alors, où est-ce que nous trouvons ce passage? Nous sommes dans Actes chapitre 9, verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 12, et aussi un autre verset, c'est le verset 22. Actes chapitre 9, verset 12, je m'en vais lire, qu'est-ce qui est dit? Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Anania qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Anania répondit, nous ne voulons pas continuer, mais j'aimerais bien aimé que nous commencions d'abord là où nous pouvons voir l'image et l'idée. C'est pourquoi je commencerai avec le verset 8. Actes chapitre 9, verset 8 jusqu'à 12. Saul se releva de terre. Là, c'est l'apôtre Paul qui était tombé par terre
quand il a vu Jésus lui apparaître sur le chemin de Damas, où il s'est dirigé dans le but d'aller menacer, troubler et aussi persécuter les croyants, les chrétiens, les églises du Seigneur Jésus-Christ. Alors le Seigneur l'a rencontré, il est tombé par terre et il va se relever. Et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Le verset 9 dit, il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Waouh! Quelqu'un qui se convertit au Seigneur, qui rencontre le Seigneur, mais qui commence directement par 3 jours de jeûne et prière. Frères et sœurs, et puis il ne voit plus. Verset 10. Oh, il y avait à Damas un disciple nommé Anania. Le Seigneur lui dit dans une vision, Anania, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, waouh. Et il a vu en vision un homme du nom d'Anania qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Anania a répondu aussi à Dieu. La suite, nous n'avons pas le temps pour lire. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un autre verset qui nous place toujours dans notre sujet. Ici, c'est la partie de la prière, Paul priant. Mais maintenant, une partie qui nous montre où Paul s'est fortifié. Nous sommes au verset 22, Acte 9, verset 22. Cependant, Paul s'est fortifié, waouh, de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ, un persécuteur, un ennemi farouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'aimait même pas qu'on puisse parler de cet homme. Voilà, il devient fanatique et jusque même à déclarer devant des gens qui se croyaient qu'il est de leur part, il travaille à leur compte, mais il se présente maintenant comme un traître pour leur dire, ah, l'homme que moi je suis venu persécuter ici, je viens vous l'attester. C'est lui qui est le Christ. C'est lui qui est le Messie. Bien-aimé, et à ce point, la Bible dit se fortifier. Il faut avoir des nerfs solides pour se tenir devant ses ennemis. C'est ceux-là qui étaient tes amis, mais tu les traites maintenant des ennemis et tu leur parles de choses qu'ils n'aimeront jamais entendre et ils leur parlent ouvertement. Il faut avoir des nerfs solides. Voilà pourquoi la Bible utilise l'expression se fortifier. Frères et sœurs, nous devons nous fortifier. La vie que nous sommes en train de passer ou le moment que nous passons dans la vie, si vous n'êtes pas fortifié, vous pouvez même jeter l'éponge. Vous pouvez abandonner. Vous pouvez dire que j'en ai marre et fini. J'accepte de mourir ou de laisser tout ce que j'étais en train de faire. Vous avez besoin d'être fortifié et nous le trouvons dans la vie de notre bien-aimé, l'apôtre Paul. Aujourd'hui, l'Église est fatiguée, mes frères, de parler sur la mission parce que l'Église se voit devant des situations ou même des problèmes de gens qui leur poussent à changer même de sujet. On ne parle plus de la doctrine. On parle très difficilement de la vie de repentance. On parle très difficilement de la communion que nous devons avoir avec le Seigneur. Les gens courent derrière des messages pour satisfaire aux besoins des gens sans que nous puissions nous placer d'abord dans ce qui fait la force de l'Église. Ce qui fait la force de l'Église, c'est quoi? C'est la mission. C'est la mission. Jésus, comme nous l'avons soutenu ou dit, qu'à la fin de toutes choses, avant de quitter la terre, il n'a pas dit allez pour chercher à connaître quel est l'état
d'âme de votre frère, de votre ami. Allez pour vous séparer. Allez pour vous détruire. Allez pour faire ceci. Allez prêcher le voyage. Allez prêcher le mariage. Allez prêcher ceci, que vous aurez ceci, vous aurez ceci, vous aurez ceci sur la terre. Non, il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Waouh! Et vous allez comprendre, mes frères, l'expression disciple était souvent utilisée à l'église primitive pour montrer que la personne s'est donnée entièrement à suivre et aussi à imiter Jésus. Il connaît tout ce dont le Seigneur a donné comme prescription, car Jésus a dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Frères et sœurs, tout ce que le Christ avait prescrit, c'était ça le mobile qui avait touché ou qui avait poussé même les apôtres à faire le travail. Vous allez voir dans Actes chapitre 5, il est dit que quand on avait arrêté nos bien-aimés, nos frères aînés, les apôtres, on les a dit, voici maintenant que vous avez rempli toute la vie de Jérusalem de votre enseignement. Waouh! En quelque sorte, vous avez fait de toute la Jérusalem quoi? Des disciples à Jésus. Beaucoup étaient déjà instruits des rudiments, des enseignements de Christ. Il n'y avait rien à cacher. Ils ont tout dévoilé, ils ont tout enseigné. Et vous verrez même que l'apôtre Paul, quand il s'est converti, c'est-à-dire le terme qu'on avait attribué aussi à lui, c'était « Ah, il est déjà devenu disciple. » Devenu déjà disciple. Oui, frères et sœurs, vous serez étonnés de voir que dans le livre des Actes, ce n'était pas seulement les apôtres qui avaient accompli la tâche, la mission, ou qui travaillaient, ou seulement que eux seulement que le Seigneur a utilisé pour opérer signes, prodiges et miracles. Mais quiconque était là disponible pour le Seigneur les utilisait. L'homme comme Philippe, on n'a jamais entendu que Philippe a marché avec Jésus au nombre de 12 apôtres. Mais c'est la même personne que Jésus va utiliser pour rencontrer qui? L'unique Éthiopien, jusqu'à le prêcher et à le baptiser. Vous allez aussi entendre que Philippe, qui fut un des diacres, est devenu évangéliste et il a exercé la tâche évangélique où? C'était à Samarie. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, par exemple, nous voyons l'apôtre Paul, quelqu'un qui était un ennemi farouche, persécuteur de l'Église, mais Dieu va l'utiliser puissamment. Oui, c'est un message qui vient à l'heure pour nous montrer que Dieu peut aussi faire de toi un grand missionnaire. Nous sommes censés à devenir des disciples. Et l'homme que je vous prêche aujourd'hui, l'apôtre Paul, qui a prié pour lui? Ce n'était pas l'apôtre Pierre. Qui a prié pour lui? Est-ce que c'était Jean? Qui a prié pour lui? Et d'ailleurs, les apôtres se retrouvaient à Jérusalem. Mais quelqu'un qui a prié pour lui, c'était un disciple. Qu'on ne mentionne même pas le titre qu'il exerçait dans l'église. Et il était où? À Damas. C'est presque à 150 miles. Je ne sais pas en kilomètres comment est-ce qu'on peut l'évaluer. 150 miles de Jérusalem. C'était éloigné de Jérusalem, mais les églises ont commencé aussi là-bas. Et c'est de là où l'apôtre Paul avait senti que comme j'ai déjà menacé les chrétiens ici à Jérusalem, je suis prêt à aller à Damas, mais je n'ai pas ce droit. Pour y aller, il faut que je trouve des responsables religieux, ceux-là qui vont m'accorder le pouvoir, l'autorité, et il va obtenir des papiers, des documents qui lui certifient que tu vas maintenant partir à Damas pour agir de la même façon que tu viens d'agir à Jérusalem. Mais quand il va se diriger à cet endroit-là, il va trouver encore des gens que le Seigneur utilisait puissamment. Frères et sœurs,
l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à travers nos bien-aimés à Jérusalem, Samarie, ça et là, comme nous avons entendu au temps de la Bible, aujourd'hui, c'est vous que le Seigneur veut utiliser pour aller et partir partout. Voilà pourquoi je vous prie, frères et sœurs, de me suivre pour suivre cet homme. Paul qui priait et Paul qui se fortifiait. Vous avez besoin de la prière, vous avez besoin d'une vie intense, fervente, constante dans la prière, mais aussi vous avez besoin de vous fortifier. Voilà le message que je viens juste pour vous annoncer. Bien-aimés, nous parlerons largement et une conclusion sera tirée. Voilà que je vous donne mon plan. Ce que je vais vous dire d'abord, c'est de découvrir l'homme. Le tout premier point parlera sur la démarcation de l'apôtre Paul. Démarcation, c'est quoi? C'est-à-dire découvrir en Paul des choses qui ont fait une grande différence jusqu'à laisser quoi? À laisser une grande. En fait, il a donné le travail qu'il avait exercé a fait en sorte que les autres ne puissent pas l'égaler. Il a connu une démarcation. Il a accompli des exploits auxquels nous pouvons nous dire, mais comment celui qu'on qualifiait de moindre, de rien, d'ennemi, mais comment il est devenu super puissant comme ça? Nous allons découvrir la démarcation que Paul a fait dans sa vie. Oui, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de le prendre comme modèle. Parce que vous ne pouvez pas vous inspirer ou vous ne pouvez pas avoir un modèle dans votre vie pour quelqu'un qui n'a jamais connu des espoirs, qui a échoué jamais. Mais un modèle, c'est celui que nous reconnaissons en lui, qu'il a impacté. Il a accompli des exploits. Frères et sœurs, nous allons découvrir ce grand homme, l'apôtre Paul, qui a connu une démarcation terrible en rapport avec ceux-là qui ont exercé la mission du Seigneur. Et c'est un modèle que nous devons suivre. La deuxième partie traitera sur les deux disciplines appliquées par Paul plutôt. C'est là où nous allons découvrir sa vie de prière et aussi comment il s'est fortifié. Et la conclusion sera juste pour notre part que nous devons avoir de la part de Dieu notre Père. Bien-aimés dans le Seigneur, commençons par la démarcation. L'apôtre Paul paraît comme quelqu'un qui n'a rien à offrir au monde, très particulièrement le monde chrétien. C'est quelqu'un qui peut se lever devant nous et en se levant, et une fois qu'il veut commencer à parler, nous allons tous lui quitter la salle et dire non. Nous pouvons entendre les autres, mais pas toi, parce que tu as vraiment gâché à beaucoup. Tu as détruit l'œuvre de Dieu, tu as menacé. Jusqu'au point où le Seigneur, quand il lui est apparu au chemin de Damas, il va lui dire que pourquoi me persécutes-tu, mes frères et sœurs? Quelqu'un que Jésus rencontre et il dit, tu me persécutes. Mes frères, Paul a persécuté le Seigneur Jésus, mais chose incroyable, il a connu une démarcation terrible par rapport au travail qu'il a exercé et son amour qu'il avait, où il avait témoigné auprès du Seigneur, plus fort que même ceux-là qui ont marché avec le Seigneur Jésus. Pasteur, où est-ce que tu trouves ces versets? C'est là où je veux juste vous donner des points qui montrent sa démarcation, qui montrent comment l'apôtre Paul était très fort, dynamique, un modèle auprès de qui nous devons nous inspirer en tant que missionnaires de Jésus-Christ, en tant que aussi ceux-là qui sont appelés à accomplir une tâche que Dieu nous confie, une tâche que le Seigneur Jésus a laissée à l'Église, celle d'aller partout et de proclamer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Alors, le premier élément, nous le trouvons dans 1 Timothée chapitre 1, verset 15 à 16.
1 Timothée 1, 15 en 16, qu'est-ce que ce passage nous dit? Le passage dit ceci. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. L'apôtre Paul dit que Jésus n'avait seulement qu'un but. Quand il a quitté le ciel et il est venu sur la terre, c'était dans le but de sauver tous les pécheurs. Et lui-même, il se nomme le tout premier, en quelque sorte, le plus grand pécheur. Pour lui, vraiment, je ne mérite pas. Et je suis le tout premier pécheur parmi tous les pécheurs du monde. Et Jésus est venu pour me sauver. Frères et sœurs, ça c'est une leçon pour nous dire, peut-être nous qualifions des autres qu'ils ont été destinés pour l'enfer. Et votre vie, et vous sentez comme si il n'y a pas possibilité que vous puissiez vous séparer de la vie pécheresse. Vous continuez toujours à pécher. Frères et sœurs, je vous dis, vous serez surpris en donnant votre cœur à Jésus, que Dieu va vous sauver, non pas seulement pour vous libérer du péché, mais aussi pour sauver les autres. L'apôtre Paul, qui s'est qualifié comme étant le plus grand pécheur, voilà, c'est lui maintenant qui va proclamer l'évangile presque à travers les extrémités de la terre. Et alors, grâce à lui, beaucoup de gens étaient sauvés. Dieu est là pour vous sauver. Ne vous voyez pas faible, ne vous sentez pas abandonné, mais Dieu est là dans le but de vous libérer de cette force qui vous lie. Bien-aimé, je continue au verset 16 de 1 Timothée chapitre 1. La Bible dit, mais j'ai obtenu miséricorde. Waouh! Il y a une miséricorde. La miséricorde pour tout le monde. La miséricorde a été pour l'apôtre Paul, lui qui avait même assisté à la mort, à la lapidation du premier martyr qui est notre frère Étienne, qui a été lapidé, il était mis à mort pour le témoignage qu'il a rendu en faveur de Christ. Et Paul était là présent, il était content qu'on puisse le tuer. Mais mes frères, un jour, c'est la même personne qui va se retrouver devant Dieu et va commencer à proclamer cette bonne nouvelle qu'ils avaient menacée. Et il dit, j'ai obtenu miséricorde afin que je serve d'exemple. Oui, Paul nous sert d'exemple aujourd'hui. D'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Les gens que nous qualifions de plus grands pécheurs vont nous surprendre un jour. Nous allons les trouver au ciel, frères et sœurs. C'est pourquoi le grand travail à exercer aujourd'hui pour l'Église, c'est de trouver des pécheurs pour qu'ils soient sauvés. Ne prétendons pas à dire que ceux qui ne croient pas, ils ont été destinés à l'enfer. Qui vous dit ça? L'exemple, c'est nous le trouvons avec l'apôtre Paul. Nous avons tout intérêt, frères, même si nous voyons des gens qui soient de vrais ennemis à Christ. Paul nous sert d'exemple. Ce sont des gens qui demain vont faire un grand travail, comme la femme samaritaine, qu'on qualifie de grande pécheresse. Voilà qu'elle va amener toute la ville de Samarie pour venir à Jésus et l'amener le réveil. Frères et sœurs, vous êtes un instrument de réveil. Peut-être vous vous minimisez, mais c'est vous qui êtes un instrument de réveil. Nous regardons autre chose. Dieu veut vous utiliser. Frères et sœurs, voilà le point où je peux dire ce qui a fait la démarcation première, le tout premier point. Le pécheur le plus grand, mais devenu qui? Le bâtisseur. Il est devenu le bâtisseur. Il est devenu le grand missionnaire. La première démarcation, c'est ce que nous trouvons l'apôtre Paul. Un grand pécheur, le tout premier pécheur, mais qui est utilisé dans le but d'amener maintenant les pécheurs vers Dieu. Une autre démarcation que j'ai trouvée dans l'apôtre Paul, c'était quoi? Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 8 à 10. Mais c'est le verset 9 qui nous concerne très particulièrement. Le verset 8 dit ceci. Après eux tous, là c'est l'apôtre Paul qui raconte
comment est-ce que Jésus l'a rencontré et comment est-ce que Jésus a fait de lui un apôtre. Mais il dit ceci, que quand Jésus était ressuscité, alors le verset 8, il dit, après eux tous, ça dit Jésus est apparu à ceux-là qui ont marché avec lui, mais après tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Wow! Il dit que Jésus, après sa résurrection, pour prouver qu'il était ressuscité, il était apparu à ses apôtres, à d'autres disciples. Quelque part, il va montrer qu'il est apparu à plus de 500 frères pour leur montrer qu'il est ressuscité. Alors, pour prouver qu'il est ressuscité, lui, Paul, il dit ceci, il déclare qu'il est aussi apparu à moi. Christ est apparu à moi. Là, il pouvait nous envoyer dans le chemin de Damas, où Christ lui était apparu. Et il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Frères et sœurs, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est présent là où vous êtes. Peut-être que vous êtes dans des problèmes très sérieux, mais laissez-moi vous dire, ce ne sont pas des utopies. Amen. Jésus est réel. Amen. Jésus était ressuscité. Il est toujours là présent. Il est à vos côtés. Si vous l'invoquez, vous le verrez. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Et dans le 6, il dit, après qu'il est ressuscité et apparu à d'autres, il m'est aussi apparu. Moi qui résistais en lui, il m'est aussi apparu. Mais comment? Il dit, comme à l'avorton. À notre langue native, lingala, on dit, Nazaki lokola machombe. C'est-à-dire, je n'avais même pas des astuces, de points qui pouvaient montrer que je peux devenir un disciple, je peux devenir un apôtre. Parce qu'un avorton, c'est un enfant qu'on garde avec beaucoup de soin. Si vous ne prêtez pas attention, il va mourir quand il naît. Alors, il dit que, donc, ça dit, la manière dont le Christ m'a rencontré, je n'avais même pas la possibilité de croire. Là, nous sommes dans Actes chapitre 15, verset 8, qui dit, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Gloire à Dieu, comme à l'avorton. C'est-à-dire, je n'affichais aucun point qui pouvait montrer que je peux devenir ce que moi je suis devenu aujourd'hui. Waouh! Il y a des avortons, mes frères, quand ils sont nés, les gens se disaient qu'il ne viendra jamais, il ne deviendra jamais gros. Jamais, jamais. Il ne va jamais grossir. Il sera toujours de petite taille. Mais il y a des avortons aujourd'hui qui ont gagné du poids, mes frères et sœurs. C'est l'expression que Paul pouvait montrer pour dire que quand Christ m'avait rencontré, je n'avais même pas l'espoir que je peux devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Car il a reconnu, il était devenu grand. Alors le verset 9, il dit, car je suis le moindre des apôtres. Voilà le moindre, mes frères. Celui qui se disait le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'Église. Aïe, bien-aimé, l'Église de Dieu. Il a dit, moi, je ne pouvais jamais devenir ce que je suis devenu. On ne pouvait jamais me confier la tâche que j'exerce parce que je combattu farouchement. Je persécutais l'Église de Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que vous prenez? Pour qui vous prenez-vous? Comme si Dieu ne peut rien faire en vous. Laisse-moi vous dire que Dieu a besoin des gens comme vous. C'est vous sur qui le Seigneur compte. Mon frère, ma soeur, vous enviez les autres. Mais je vous dis, ce que vous enviez aux autres, vous avez plus que ce que ces gens ont. Parce que Paul pouvait bien se dire que non, moi je ne mérite pas. Nous, l'écoutons ici. Il dit, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Pourquoi? Parce que j'ai persécuté l'Église. Et le verset 10, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bien-aimés, nous devons compter sur la grâce de Dieu. Et vous allez le découvrir avec moi
que parmi les choses qui font en sorte que nous puissions nous fortifier, nous regardons plus à la grâce de Dieu. Frères, ne regardez pas à vos manquements. Mes frères et sœurs, ne regardez pas au temps que vous êtes en train de passer. Ne regardez pas aux différents défis que vous vous confrontez. Ne regardez pas tout ça, mais comptez plus à la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu est capable de vous amener là où vous n'êtes pas capable d'y arriver. La grâce est toujours grâce. Et la grâce, et c'est ce que l'apôtre Paul a prôné. Il a dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis devenu. Amen. Alors, qui a fait aussi une démarcation dans la vie de notre bien-aimé, l'apôtre Paul, c'était qu'il était le moindre, mais par la grâce de Dieu, il a travaillé plus que tous les apôtres, frère. Oh, pasteur, ce que tu dis là est faux. Frère, vous allez le découvrir. Il a beaucoup travaillé. Alors, une autre démarcation dans la vie de l'apôtre Pierre, c'était quoi? Pierre témoigne la sagesse haute trouvée dans ses écrits. L'apôtre Paul, dans tous ses écrits, il y avait des points très difficiles que les gens ne parvenaient pas à comprendre. Même l'apôtre Pierre, il s'est retrouvé au point où il se disait, nous avons marché avec le Seigneur. On a reçu de lui des éléments. Mais ce que j'entends de cet homme, l'apôtre Paul, ça nous dépasse. C'est quelqu'un qui a connu la démarcation même en rapport avec la sagesse que Dieu lui avait confiée. Frères et sœurs, parfois quand nous regardons aux gens qui ont opéré des signes, des miracles, on se voit petit, on se voit qu'on ne peut rien faire. Mais bien aimé, vous êtes l'évangéliste du temps qui vient, vous êtes le grand pasteur du temps qui vient, vous êtes le président du temps qui vient. Les gens qui dirigent aujourd'hui, mes frères, ne s'entendaient même pas qu'ils pouvaient aujourd'hui diriger. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous craignez? Ne craignez rien. Avec la grâce de Dieu, Dieu peut vous accorder une grâce supérieure. Quelque chose que vous allez exercer que les autres n'ont jamais fait. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a témoigné quand nous lisons 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 à 16. 2 Pierre 3, versets 15 à 16, la Bible dit ceci. Croyez que la patience de notre Seigneur est notre salut. Comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse que lui a été donnée. Et le verset 16 dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Il y a des gens qui interprétaient mal les écrits de l'apôtre Paul et même les écrits des autres écritures. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ignorants et aussi ils étaient mal affermés. Et Pierre dit que Dieu a donné une sagesse infinie, incroyable. Mes frères et sœurs, oh, je vois l'apôtre Paul qui se voyait nul, mais il se disait, moi qui n'ai jamais marché avec le Seigneur Jésus, mais au moins Pierre, ils ont marché avec le Seigneur. Or, Pierre craignait l'apôtre Paul. Il dit, cet homme a reçu une sagesse incroyable. Nous ne pouvons même pas comprendre. Nous avions marché avec le Seigneur, mais lui, il se distingue dans sa sagesse. Que Dieu vous accorde la sagesse. Que Dieu vous accorde la supériorité. Que Dieu vous accorde la faveur de réaliser des choses que les autres n'ont jamais fait. Oh, frère, Bill Gates que nous parlons, il semble qu'il n'a même pas le diplôme de doctorat. Il n'est pas allé très loin même dans l'université. Mais des choses aujourd'hui qu'il a créées, les gens qui ont fait des doctorats l'utilisent maintenant. Voilà. C'est un exemple que nous trouvons dans le monde. Bien aimé, la mission, vous l'avez avec Dieu. Vous pouvez faire mieux. Et vous pouvez aller au-delà. Ne vous minimisez pas, frère. C'est votre temps. Oh Dieu, merci. Une autre démarcation, c'était qu'un jour, il a reproché l'apôtre Paul. Plutôt, l'apôtre Pierre.
Qui êtes-vous pour aller reprocher l'apôtre Pierre? L'homme qui a prêché 3000 en un seul jour, 3000 personnes se sont converties. L'homme qui a mis le pied aussi dans l'eau, et quand Jésus a dit, viens, il a mis le pied dans l'eau et il a marché sous l'eau. Frère, qui êtes-vous pour aller contester l'apôtre Pierre? Et surtout que Paul va s'élever pour dire à Pierre que tu as agi très mal, frères et sœurs. C'est pour dire que c'est quelqu'un qui avait déjà la maîtrise de la mission. Il avait la maîtrise de l'œuvre de Dieu. Et il comprenait bien que quand quelqu'un agit de telle sorte, il est à l'encontre. Il ne marche pas selon les règles. Et un jour, il va reprocher l'apôtre Pierre. Paul, toi qui fus persécuté, toi qui n'es rien, mais maintenant là, pour l'œuvre de Dieu, tu veux m'apprendre. Oui, il apprend à qui? À l'apôtre Pierre. Nous lisons dans Galates chapitre 2, verset 11. Il est dit quoi? Mais lorsque Céphas, donc Céphas c'est toujours l'apôtre Pierre, il avait l'habitude d'appeler Pierre toujours du nom de Céphas, je ne sais pas pourquoi. Mais lorsque Céphas, parce que c'est le nom que Jésus avait donné à Pierre en araméen, et on t'appellera plus Pierre, mais on t'appellera Céphas, comme il est dit dans le livre de Jean. Alors, mais lorsque Céphas vers Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Waouh! Il a dit, il avait eu un comportement que je ne pouvais pas supporter en rapport avec le gens qui étaient incirconcis. Et alors, j'ai compris qu'il agissait très mal. Je lui ai résisté en face. Frères et sœurs, quand vous voyez quelqu'un vous reprocher et qui a commencé juste après vous, cela veut dire il connaît ou il a la maîtrise de la chose que vous exercez. C'est quelqu'un qui a connu la démarcation. Et nous voulons bien comprendre qu'est-ce qui a fait sa force. Et sa force, c'est ce que nous allons découvrir sur les deux éléments, la prière, mais aussi se fortifier. Ça, c'est un des éléments, je ne dirais pas que c'est l'ensemble de tout, non. Mais un des éléments. Alors, pour bien atterrir, je vous donne le 5e point de démarcation de l'apôtre Pierre, c'est plutôt de l'apôtre Paul, parce qu'il avait abondamment annoncé l'évangile parmi les païens, par la puissance de l'esprit, de la parole et en accomplissant des miracles. Wow! Frères et sœurs, voilà un persécuteur, voilà quelqu'un qui vient de se convertir. Il ne savait pas, mais plus tard, les œuvres que Dieu a accomplies dans sa vie ont fait en sorte qu'il a connu la démarcation. C'est-à-dire qu'il a réalisé des choses que les gens pouvaient bien se dire que, waouh, quel signe, quel miracle, quel exploit. Les gens s'étonnaient. Et Paul lui-même a rendu témoignage de cela dans Romains chapitre 15, versets 17 à 19. Veuillez m'excuser. Je m'en vais juste lire ce passage. C'est très important. Écoutez comment cet homme a connu la démarcation. C'est juste pour vous dire que, mes bien-aimés, vous aussi, vous pouvez faire mieux. Parce que si un homme qui était un pécheur, l'homme qu'on ne pouvait même pas croire, mais il a réalisé des choses. Mais vous êtes peut-être mieux. L'homme qu'on qualifiait de premier pécheur, le plus grand, voilà que Dieu va l'utiliser. Et l'homme qu'on qualifiait d'avorton, c'est-à-dire quelqu'un qu'on n'espérait pas qu'il y aurait quelque chose de bon dans sa vie, voilà des choses qui vont se réaliser. Alors, je m'en vais juste lire Romains 15, verset 17 à 19. Qu'est-ce qu'il est dit? J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu, car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole, par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et le pays voisin jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Frères et sœurs, Paul a répandu abondamment, a abondamment répandu l'évangile de Jésus-Christ.
Tout a commencé en Asie jusqu'en Europe. Mes frères, ça et là, il a fait 2 voyages terribles. Ceux qui ont l'habitude de lire la Bible à travers les cartes géographiques, vous allez voir que dans toute la Bible, on a montré des voyages missionnaires que l'apôtre Paul avait exercés pour nous montrer que c'est quelqu'un qui a impacté le monde, qui a réalisé des choses, ou je dirais même qui a réalisé la mission que Jésus-Christ avait confiée aux apôtres, parce qu'il a dit, vous commencerez à Jérusalem, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités. Frères et sœurs, ne vous minimisez pas dans ce monde. Même si Dieu vous a déplacé, vous diriez que non, je suis arrivé à un coin où je ne peux pas faire quelque chose de mieux. Mais bien aimé, nous sommes en Amérique, parmi des gens qui opèrent des choses incroyables, surtout même dans le domaine de la technologie, même la médecine. Si vous venez ici aux États-Unis, vous allez constater que ce sont plus des venants, des gens qui viennent de loin, des Asiatiques. Il y a des Africains qui font des exploits. D'ailleurs, même les natifs de ce pays, on les connaît, ce sont les Indiens. Mes frères, vérifions les Indiens, qu'est-ce qu'ils font. Mais toutes les réalisations des grandes que nous connaissons aujourd'hui, ce sont des venants qui l'ont font. Mes frères et sœurs, ne vous minimisez pas. Dieu vous a mandaté à la mission, même pas si vous vous référez à l'évangile, mais aussi à quoi que ce soit ou à un domaine quelconque. Dieu est capable avec vous. Dites avec moi, je suis capable. Je suis capable. Oui, vous êtes capable, frères et sœurs. Ne craignez pas ceux qui nous ont précédés. Ils ont réalisé à leur temps. Mais aujourd'hui, c'est votre temps. 2026, c'est votre temps. Engagez-vous, frères et sœurs. Et alors, vous avez besoin d'avoir des éléments que l'apôtre Pierre avait. Ah, frères et sœurs, pourquoi je l'ai dit? Est-ce j'ai raison? Oui, j'ai raison, frère, parce que la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger. Ce qui est écrit, frère, c'est utile pour vous. Et qu'est-ce qu'il y a d'utilité avec l'apôtre Paul? Il y a 2 éléments que nous avons trouvés dans sa vie. Le tout premier, c'est la prière. Disons ensemble la prière. Encore une fois, la prière. La prière. Frères et sœurs, dans toute vie, dans toute carrière que nous nous engageons, il faut savoir comment est-ce que vous avez commencé. Même dans la vie du couple, si vous avez commencé très mal vos relations, ça va aussi aboutir à de mauvais éléments. Mais si vous avez bien commencé, ça va bien aboutir. Voyez comment est-ce que vous avez commencé. Il y a des gens, quand ils commencent les relations pour devenir demain mariés, ils commencent par des rapports sexuels. Vous avez commencé très mal. Vous croyez que le mariage, c'est ça. Ce n'est pas ça le mariage, c'est autre. Et le vrai mariage, c'est d'abord l'amour. Vous vous témoignez à l'amour, après l'amour, et vous commencez à vous échanger pour voir s'il y a possibilité de vivre. Vous commencez à vous échanger de visions pour voir ce que vous pouvez devenir. Vous commencez à voir si ça peut marcher. C'est pourquoi la Bible dit que 2 hommes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas d'abord. Frère, il faut d'abord se voir si on peut aller avant d'aller dans des choses plus profondes. Parce que ça, c'est beaucoup plus les éléments. Et nous découvrons avec l'apôtre Paul, pour devenir ce qu'il était devenu, voyons le début. Comment est-ce qu'il a commencé? Frères et sœurs, la mission, c'est bon, mais avant de vous y engager, il faut savoir comment est-ce que vous pouvez commencer. Devenir un missionnaire, devenir un instrument que Dieu va vous utiliser, il faut savoir où commencer. Où est-ce que l'apôtre Paul avait commencé? Qu'est-ce qui a fait la force de sa vie? Ce sont les 2 éléments aujourd'hui que nous sommes en train de vous offrir. Le tout premier, c'est la prière. La Bible dit quand Paul était tombé par terre, il s'est relevé. Et une fois qu'il s'est relevé, les gens l'ont pris
pour aller le laisser quelque part. Les yeux étaient là ouverts, les regarder, mais n'avaient pas la possibilité de voir les gens parce qu'ils étaient devenus aveugles. Et alors, quand on avait libéré, veuillez m'excuser, quand on l'avait libéré, il est allé loger chez un bien-aimé, et là où il demeurait, la Bible dit, il priait. Alléluia. Frères et sœurs, il priait. La vraie vie missionnaire commence par la prière. Nous l'avons vu avec notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Paul priait. Et qui est-ce qui a révélé qu'il priait? C'est Dieu lui-même. Il s'est révélé à qui? Il s'est révélé à un certain homme appelé Anania. Disons ensemble Anania. Anania. Bien-aimé Anania, il n'était même pas un influent serviteur de Dieu reconnu ou à Damas. Mais des frères qui étaient appelés seulement disciples. Le fait d'être disciple nous qualifie à accomplir de grandes choses. Le fait d'être disciple vous qualifie à faire mieux ou même aller au-delà. Voilà que l'apôtre Paul va commencer à prier, mais celui qui a révélé, c'était Dieu. Il se révèle au frère Anania. Il dit Anania. Et Anania dit, oui, Seigneur. Il dit, oui, je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer. Chez qui? Chez un certain nommé Judas. Ah, un certain nommé Judas, oui. Où? Dans la rue qu'on appelle la droite. Oh, la rue qu'on appelle la droite. Mes frères, c'est ici où nous chantons Dieu donner des précisions. Aujourd'hui, les précisions se donnent pour quel but? Oh non, je vois que ton numéro de téléphone, c'est ceci, 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 cela. Et après tout, tu dis, Dieu t'aime. Qu'est-ce qu'il y a de précieux que tu veux offrir aux gens quand tu donnes des précisions? Mais nous voyons la précision. Que la précision, c'était quoi? Dieu avait visé à la conversion, mais pas seulement la conversion, même la guérison de l'apôtre Paul. La Bible dit, Dieu révèle à Anania, il dit, vas-y, il y a un certain homme appelé Saul de Tarse. Mes frères, quand il a entendu Saul de Tarse, mais tout le monde connaissait Saul de Tarse, qui était-il? Et Anania même a rappelé à Dieu, il a dit, ah, tu m'envoies auprès de cet homme. Mais il a reçu le mandat de nous faire du mal. C'est la raison pour laquelle il se trouve ici à Damas. Qu'est-ce que tu veux? Dieu lui dit, non, ne crains plus, car je me suis rencontré avec lui en plein chemin. Et maintenant, je veux que tu ailles, tu vas lui imposer les mains, tu vas prier. Pourquoi? Il t'a vu. Il t'a vu dans sa vision pendant qu'il priait. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, quand vous priez, qu'est-ce que vous voyez? Quand vous priez, qu'est-ce que vous voyez? Il y a des gens qui ne voient seulement que des démons. Il y a des gens qui ne voient seulement que des ennemis. Oh non, je vais détruire tous mes ennemis. Quand vous priez, est-ce que Dieu ne nous montre seulement que le royaume du diable? Il ne vous montre même pas des anges. Il ne vous montre même pas des choses. Mais Paul étant en prière, il a vu en vision un homme qui n'a jamais connu, mais du nom d'Anania. Et lui, il était entré, et quand il est entré, il lui impose les mains et prie pour lui. Frères et sœurs, quand vous priez, vous aurez la précision de ce que vous devez accomplir. J'aimerais vous encourager, frères. Quand il arrive des moments de jeûne et prière, il faut y entrer. Nous avons un programme de jeûne et prière et nous allons faire 3 jours. Frères, ça commence le vendredi, samedi et dimanche. Je vous invite d'être là. Souvent, ce sont des moments agréables que Dieu nous offre pour nous parler, pour nous donner des précisions. Frères et sœurs, Paul priait et dans la prière, il a vu en vision. Dieu peut vous donner une précision de la chose que vous devez accomplir pendant des moments de jeûne et prière. Il a fallu le moment de jeûne et prière pour notre Seigneur Jésus-Christ pour comprendre qu'est-ce qu'il va réaliser. Bien-aimé, je vous dis, Paul était déjà un homme doué, habitué à la prière. Oh, pasteur, tu n'as pas raison de le dire, j'ai raison de le dire.
D'abord, Paul, par formation, il était pharisien. Et vous devez savoir que le pharisien, ce sont des gens qui étaient liés beaucoup plus à la loi de Moïse et ils jeûnaient, priaient 2 jours la semaine. Où est-ce que vous le trouvez? Nous le trouvons dans la parabole du publicain et de pharisiens, 2 hommes qui priaient et l'homme qui a dit que moi je jeûne 2 fois la semaine. C'était ça leur habitude. Ils jeûnaient 2 fois la semaine. Ils n'étaient pas chrétiens, mais tout en étant religieux, judaïques, restaient dans la religion judaïque de Moïse. Voilà, il était déjà habitué à prier. Donc, dès qu'il a reçu la vision, il a compris que j'ai rencontré Jésus. Ce que je dois faire, je dois moi-même chercher personnellement, individuellement le Seigneur. Vous avez toujours recouru aux gens pour qu'ils prient pour vous. C'est bon, frère, mais c'est mieux quand vous-même vous priez. D'ailleurs, c'est ça la vraie université. À l'université, c'est de plus comme à l'école primaire, où on compte seulement qu'à la connaissance du maître. Mais à l'université, même l'étudiant se donne la peine de connaître des choses que le professeur ne connaît pas. Donc, vous-même, vous donnez à l'action. Bien aimé, la vraie vie chrétienne, la vraie mission commence quand vous-même, vous cherchez Dieu pour comprendre ce qu'il veut pour votre vie. Ne pas toujours chercher le pasteur à ce qu'il fasse quelque chose. Vous pouvez aussi faire mieux que le pasteur. Cherchez Dieu. Voilà que Dieu va utiliser Anania, un disciple. Pourquoi? Parce que c'était un homme déjà doué. Il a compris et Dieu s'est révélé en lui en la vision. Et c'est lui d'ailleurs qui avait prié pour le grand missionnaire, l'apôtre Paul. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui devait frapper la poitrine pour dire que c'est moi qui ai prié pour l'apôtre Paul. Mais où est Anania? Où est-ce que nous le trouvons en train de frapper la poitrine? Nulle part. Mais quelqu'un qui avait été utilisé. Dieu peut vous utiliser qu'à travers vous, des gens viendront, des grands serviteurs de Dieu s'élèveront. Dites Amen avec moi. Alléluia, gloire au Seigneur. Oui, Paul priait, frère. C'était ça sa force. Il était un homme de prière. Paul a été habitué à la prière. Quelque part, il est dit qu'il prie à langue plus que tous les membres de l'Église. Nous le trouvons dans 1 Corinthiens, chapitre 14, où il dit que d'ailleurs, moi je prie à langue plus que vous tous. Paul était un homme de prière, frère. Il priait pour toutes les églises. Il priait même pour les gens qu'il avait confié la tâche de diriger l'église. Un homme de prière. Aimez la prière, frère. Prenez le temps de la prière. Ne vous aventurez pas à votre vie de prière parce que c'est ça votre force, votre énergie. L'église, avant qu'elle puisse devenir église, les 120 ont commencé par la prière. Jésus a commencé par la prière. Frère Paul a commencé par la prière et jeûne de 3 jours. Et alors, quelqu'un est venu pour lui imposer les mains, c'est la même personne. Peut-être il y a une autre personne qui s'est placée à votre parcours. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous ne connaissez pas les exploits. Cherchez Dieu, vous connaîtrez qui est-ce que Dieu va mettre à votre parcours. Peut-être vous cherchez de votre propre manière, même le mariage. Cherchez Dieu. Dieu va t'indiquer où est-ce que vous pouvez trouver un bon mariage qui est réellement votre partenaire. Qu'est-ce que vous devez normalement faire? Regardez même aux choses que vous faites dans la vie pour savoir est-ce que Dieu vous a destiné vraiment ça. Cherchez Dieu, frère. Les espoirs se connaissent quand nous connaissons ce que Dieu veut. La vision. Ayez la vision de votre vie, mais comment l'avoir? En cherchant Dieu à la prière. Et le deuxième élément, frère, comme j'avais dit, c'est se fortifier. Et c'est le message, frère, que Dieu avait même accordé à tous les gens qui ont opéré des miracles. Voyons Josué, il est arrivé à la place de Moïse, mais Dieu lui dit, fortifie-toi seulement et agis. Fortifier veut dire, tu vas confronter des obstacles, mais reste dans ce que tu sais que tu dois faire. Waouh! Ne sois ni à gauche ni à droite, mais poursuis bien ton chemin. Et c'est ce que l'apôtre Paul avait connu, frère. Bien-aimé, il allait à Damas, les gens l'attendaient, ceux qui étaient ses amis, mais
Il n'a pas pu, frère. Il n'a pas pu réaliser. Les gens se sont soulevés contre lui. Mais il a continué à prêcher. Vous entendrez même qu'on a cherché sa mort jusqu'à ce que les frères l'ont pris et l'ont mis où? Dans une corbeille et l'ont fait sortir de la fenêtre pour fuir. Quelqu'un qui fuit, mais qui continue toujours au même travail. Ça, c'est la vie d'être fortifié. Être fortifié veut dire, vous entrez en 2026, des choses que vous croyez accomplir, mais vous sentez que vous confronterez à des défis et à des découragements. Ne vous découragez pas. Quand vous ne vous découragez pas, c'est ça, c'est fortifié. Bien-aimés, fortifiez-vous. Levez-vous, continuez l'action. Travaillez. Vous allez dire que j'ai prié, je n'ai pas vu Dieu. Frère, continuez. Daniel a continué bien qu'il n'avait pas entendu la réponse jusqu'au 21e jour. Dieu est venu pour lui dire que dès le premier jour, il y avait déjà la réponse. Mais de grâce, tu étais persistant. Tu as résisté et à tes prières. Voilà maintenant que le 21e jour, je suis descendu. Bien aimé, je conclue parce que compte tenu du temps, veuillez m'excuser, je voulais seulement dire ceci, qu'avec Dieu, il y a des exploits que Dieu a préparés pour votre vie. Soyez fortifiés. Vous allez rencontrer des obstacles, des situations terribles, incroyables, impossibles. Mais sachez-le, comme vous avez commencé avec Dieu, vous allez achever avec Dieu. Et nous entendrons un jour l'apôtre Paul dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne m'est réservée. Frère, continuez à l'œuvre de la mission. Continuez dans ce que Dieu vous a dit de faire et fortifiez-vous toujours dans le Seigneur. Sachez-le que vous arriverez à la fin et alors la couronne sera votre partage. Amen. 2026, il va dire, tu es le plus grand vainqueur car tu t'es fortifié. Que Dieu bénisse sa parole, vous bénisse au nom de Jésus. Gloire à toi. Prions le Seigneur. Père, merci. Il y a des choses que toi, tu déverses dans nos cœurs que nous ne savons pas. Tu as parlé au cœur. Il y a quelqu'un, Seigneur, que tu veux guérir. Parce que tu parles de la guérison de l'apôtre Paul. Anania est venu lui imposer les mains et il était guéri. À cet instant, Père, même si je suis loin, mais tes mains ne sont pas loin. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Oui, Seigneur, ta main n'est pas courte. Que ta main, Seigneur, saisisse la personne qui est là à l'hôpital, couchée, Seigneur, malade. Seigneur, que ta main saisisse là où tout le monde se retrouve. Si tu as fait de moi aujourd'hui comme Anania, Seigneur, qui vient seulement, Papa, pour accomplir ton œuvre dans la vie de ton peuple, j'impose mes mains dans le nom de Jésus. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mon frère, sois guéri de ta maladie, sois guéri de tes problèmes, sois guéri de ta pauvreté, sois guéri de tes tourments. Sors de la captivité. Je déclare que tu es libre. Sois libre. Sois libéré de tes cauchemars. Sois libéré dans tous tes problèmes. Que Dieu restaure ta vie. Qu'il y ait résurrection dans ta vie. Que la grâce du Seigneur t'accompagne. Que la force de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur est sauveur de nos vies. Et toi, mon frère, qui continue à travailler, tu t'es découragé, tu voulais jeter l'éponge. Ne jette plus l'éponge. Lève-toi, marche, en prière, et que Dieu se révèle en toi et fortifie-toi davantage. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur sauveur de nos vies, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 gloire à Dieu. Oui, je m'en vais juste pour donner quelques annonces importantes. Frères et sœurs, d'abord l'offrande. Si vous voulez donner l'offrande, nous avons le cash app. Nous avons le cash app et
Si, par exemple, vous n'avez pas de Cash App et vous voudrez bien aussi faire un don, je m'en vais juste vous donner mon numéro et je vous garantis que si vous donnez votre offrande parviendra à notre caisse et vous aurez la preuve partant de personnes qui dirigent ou qui ont la charge de finances. Donc, pour vous attester ou confirmer que votre offrande est bel et bien arrivée. Donc, mon numéro de téléphone, c'est ceux qui sont à l'étranger, c'est 01 919 349 5949. Donc, c'est 919 349 5949. Que si peut-être vous nous suivez de loin et vous appelez, une fois que vous donnez, vous aurez votre confirmation. Mais à défaut, alors on va aussi vous donner le numéro de compte bancaire si vous en voulez, dans le but que votre offrande nous parvienne directement si vous êtes à mesure de le faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, un autre programme pour nous qui sommes de l'Église. Bien-aimés, le vendredi 30 janvier, nous commençons notre programme de jeûne et prière de 3 jours. Je dis bien, ce vendredi 30, programme de jeûne et prière. Le samedi 31, nous continuons avec notre jeûne de prière et le dimanche, nous clôturons dans notre culte, bien sûr, de dimanche. Et quand nous sortons du culte dimanche à 13h, c'est là où nous clôturons notre jeûne. Les précisions vous seront données dans notre groupe de l'Église et nous allons passer nos programmes de prière à travers le WhatsApp. Donc, par WhatsApp, c'est pour permettre que s'il y a aussi d'autres qui veulent entrer, qui soient loin, ils peuvent bien utiliser le WhatsApp pour entrer en prière. Ici à Raleigh, nous prions de 6h du matin, par WhatsApp bien sûr en ligne, de 6h à 7h du matin. Le vendredi. Nous sommes toujours vendredi. Une autre tranche, c'est de 11h à 12h. Donc 6h à 7h, 11h à 12h. Il y a aussi une autre tranche de l'après-midi, c'est de 15h à 16h. Et la toute dernière, c'est de 17h à 18h. Je reprends. Vendredi et samedi, nous avons 4 séances de prière de chaîne, de prière, de 6h à 7h, de 11h à 12h, de 15h à 16h et de 17h à 18h. Là, nous sommes vendredi. Samedi, la même façon. Donc, nous revenons toujours au même programme. De 6h à 7h, de 11h à 12h, de 16h à 17h, de 15h à 17h et de 17h à 18h, nous clôturons. Quand nous clôturons, vous avez droit au repas, à quelque chose après votre jeûne et prière. Et le dimanche, nous venons clôturer. Voilà notre programme. Et le dimanche, nous clôturons avec la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous trouverez toutes ces annonces dans le groupe que nous avons. Et si vous en désirez, nous allons vous envoyer aussi les précisions, le message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je vais prier que l'amour du Père, Dieu, notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus, ainsi que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Et que le Seigneur agrée vos offrandes, vous bénisse, vous fasse prospérer. Que la disette quitte vos maisons, que la maladie quitte vos maisons, que la malédiction quitte vos maisons. Mais le bonheur et la grâce soient votre compagnon de tous les jours. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu.